Allô Booksage, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vous présente les lectures que je prévois faire pour le mois de juillet. Je m'en suis mis 6, puis je sais que je suis capable d'en lire 6 en un mois, mais je pense tout de même que ça va être un défi pour moi ce mois, pour le mois de juillet. Puis je vous explique pourquoi. Dans le fond, j'ai des cours d'été, je me suis pris 3 cours d'été, et habituellement, les cours dans les sessions normales en automne et en hiver, ils ont 15 semaines, puis les profs ils ont 15 semaines pour, dans le fond, nous apprendre la matière qu'on a à apprendre. Mais là, on a 11 semaines au lieu de 15 pour apprendre la même matière. Donc, mes semaines sont plus chargées qu'à l'ordinaire, en plus que je travaille. Donc, je sais pas si je vais être capable de les lire, les 6, mais je me mets un défi. Puis en plus, il y a 4 de ces 6 livres-là qui sont en anglais. Donc, l'anglais, c'est pas la langue que je lis habituellement. Donc, on va voir comment ça va aller. Donc, le premier livre que j'aimerais lire, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo et publié chez l'édition PH. En gros, c'est un peu un twist dans l'histoire de la petite sirène. C'est l'histoire de Lyra qui est la sirène la plus dangereuse de l'océan. C'est elle qui est la plus réputée pour arracher les cœurs, tuer les marins et leur prendre leur cœur. Mais elle fait l'erreur pas possible, dans le fond, de tuer une des siennes. Elle tue une autre sirène. Et dans le fond, la reine des sirènes, pour la punir, la transforme en humain, sachant que Lyra, c'est son pire cauchemar, c'est de devenir humaine. Et la reine lui donne jusqu'au solstice d'hiver pour tuer le prince et lui arracher le cœur. De son côté, le prince Erian, il est l'héritier des royaumes et pour lui, l'océan, c'est sa vraie demeure. Donc, il adore ça, naviguer, puis aller sur les mers, mais il aimerait ça éradiquer toutes les sirènes justement pour que les mers soient plus safe lorsque les bateaux les traversent. Donc, c'est un peu... d'un côté, il y a la petite sirène de Disney, que genre, la petite sirène essaie de cruiser le prince pour sortir ensemble. Mais là, la twist dans ce roman-là, c'est que, la petite sirène, Lyra, elle essaie de cruiser le prince, Erian, non pas pour qu'ils sortent ensemble, mais pour essayer de le tuer. Donc, j'ai hâte de lire, ça a l'air comme vraiment, je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. Puis je trouve que ça a l'air original comme façon de réutiliser un conte que tout le monde connaît. Le deuxième livre en français que j'aimerais lire, c'est H-Princess de Laura Sébastien et publié chez les éditions Albin Michel. En gros, c'est l'histoire de Théodosia Aren-Uzara. C'est une jeune femme dont ses 2 parents ont été tués par le Kaiser. Puis pendant 10 ans, elle a vécu sans eux jusqu'à temps qu'elle soit prête à reprendre ce qui lui est dû. Parce que ses parents, sa mère était la reine de feu. Donc, Théodosia essaie de justement reprendre ce qui lui est dû. Puis je trouve que ça a l'air vraiment intéressant comme roman. Je sais que je dis souvent ça, que ça a l'air intéressant. Si ça n'avait pas de l'air intéressant, j'achèterais pas ces livres-là, mais bon. Je trouve que ça a l'air d'être une histoire vraiment palpitante, puis j'ai hâte d'entrer dans cet univers-là. Donc, pour le premier roman en anglais que j'aimerais ça lire, c'est Killing November d'Adriana Mather et est publié chez les éditions Amber. En gros, c'est l'histoire de November qui se retrouve dans l'académie Afsconditi. Et c'est pas une académie qui est ordinaire. Dans le fond, la majorité des personnes qui vont là, ils ont de l'argent, c'est des enfants de riches. Et ce qu'on leur apprend, c'est pas nécessairement des cours d'histoire ou d'anglais. Non, c'est des cours de tir, c'est des cours de trappe, c'est des cours de chasse. C'est des cours un peu edgy, tout ça. Puis ça, November, c'est une des sœurs qui vient pas de famille riche. Puis tout le monde déjà à la base, la met de côté à cause de ça.
Puis c'est encore pire quand il y a des personnes qui commencent à se faire tuer dans l'école. Il y a tout le monde qui la pointe du doigt, tout le monde s'entrepointe du doigt pour trouver qui a tué ces personnes-là. Surtout que ben, dans cette école-là, ben, c'est ce qu'ils apprennent, c'est comment bien tuer des personnes. Donc, qui ne craquerait pas pour ce genre d'histoire-là? Je sais pas. Le prochain livre que j'aimerais lire après ça, c'est Serpent and Dove, écrit par Shelby Mahurin et publié chez l'édition Harper. De ce que j'ai compris du résumé, en gros, l'histoire tourne autour d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières qui tombent en amour. Puis, ben, évidemment, ça fait beaucoup de tension parce qu'habituellement, ben, les sorcières et les chasseurs de sorcières ne devraient pas être ensemble. Ben, en fait, lui, je l'ai acheté comme les deux prochains livres. Je les ai achetés parce que je les ai beaucoup vus sur Instagram, sur des comptes Bookstagram qui, justement, font des chroniques sur des livres. Puis toutes ces chroniques-là m'avaient donné le goût de l'acheter. Donc, je me fais pas trop d'attente, mais j'ai bien hâte de lire. Le 5e livre que j'aimerais lire durant le mois de juillet, c'est Crave, écrit par Tracy Wolff et publié chez l'édition Entangled. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve dans une école peu ordinaire. Dans le fond, elle, c'est la seule humaine à se retrouver dans une école un peu de monstres. Et on retrouve entre autres des vampires. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de Jackson. Et Jackson va retourner un peu son monde. Mais la jeune femme va rapidement se rendre compte que il doit avoir une raison pourquoi Jackson lui révèle pas tous ses secrets. Puis elle se rend aussi compte que c'est pas juste le destin qui l'a poussé, elle, une simple mortelle, à aller dans cette école-là. Elle pense que y a quelqu'un dans l'ombre qui l'a poussé à aller à cette école-là, à rencontrer Jackson, justement pour changer les choses. Donc, je trouve que ça a l'air intriguant. Je trouve, j'ai pas lu les Twilight, mais je trouve que ça ressemble un peu à ça, mais en meilleur. J'avais regardé les films de Twilight et j'avais pas tant aimé. Donc, j'espère que c'est meilleur que les Twilight. Le dernier livre que j'aimerais lire, c'est These Violent Delights de Chloé Kong, publié chez les éditions McElderry. J'espère que je dis ça correctement. Puis ce livre-là, c'est un peu une reprise de Roméo et Juliette, mais à Shanghai. Et c'est, je pense que c'est le personnage de, justement, Juliette. Elle est dans une gang contre celle de Roma. Puis c'est un peu, deux gangs qui contrôlent la ville de Shanghai en 1928. Les deux jeunes se sont connus avant, mais il y en a un des deux qui s'est retourné contre l'autre et en gros, ils s'aiment pas trop, mais leurs deux gangs ont commencé peu à peu à s'entretuer et Juliette et Roma doivent, dans le fond, s'entraider malgré tout, malgré même s'ils pensent négativement de l'autre, justement pour pas que leurs deux gangs détruisent la ville puis ils s'entretuent. Fait que je trouve que ça a l'air d'être une bonne twist justement au roman de Roméo et Juliette et c'est ce qui le rend intéressant. Donc c'est les 6 livres que j'aimerais lire durant le mois de juillet. J'espère tous pouvoir les lire, mais sinon c'est pas plus grave que ça, je pourrais juste les lire plus tard. Mais c'est ça. Sinon, ça serait pas mal la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous aimeriez lire durant le mois de juillet. Sinon, moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. À la prochaine!